messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre Noutidial du 15 mars. Au Japon, la situation s'est aggravée cette nuit. Une explosion a touché le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Fukushima 1, ce qui a endommagé le confinement du réacteur. L'autorité de sûreté nucléaire estime que l'accident est de niveau 6 sur une échelle de 7. Guy Orsoni, qui était en cavale depuis 18 mois, a été arrêté vendredi dernier à Madrid. 3 mandats étaient délivrés contre lui pour des affaires d'assassinat. Il devait être présenté très prochainement devant le juge de la juridiction interrégionale de Marseille. Les élèves de la classe d'Île-Rousse participent depuis le début de l'année au programme écolo mis en place par l'association Arinashida. Cécile Pietrora nous explique le but de l'association et du programme. On l'écoute. L'association Arinash a 35 ans d'existence et son objectif est de sensibiliser les jeunes, les plus grands, le tout public à l'environnement. Et de ce fait, nous avons obtenu, il y a de ça quelques années, un label CPE, Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. C'est un label qu'a obtenu l'association. On fait partie d'un réseau de 80 associations en France et ça nous a permis de porter notre projet de maison de l'eau sur le territoire, d'entrer dans les classes avec la notion de développement durable. Ça nous permet d'accompagner les territoires vers cette notion de développement durable qui de nos jours prend de plus en plus d'importance. Alors aujourd'hui, la séance entre dans le cadre du programme écolo. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Alors le programme écolo, c'est un projet qu'on a monté dans l'association en partenariat avec le Conseil général, l'Agence de l'eau Rhône-Alpes-Méditerranée, l'Office de l'environnement, l'Éducation nationale Kirnolia et EDF. Donc cette année, c'est un programme qui prend en compte 4 séances en classe, chacune avec un thème bien spécifique autour de l'eau. Donc le cycle naturel de l'eau, le cycle domestique de l'eau, énergie hydraulique et la biodiversité des cours d'eau. Et ce programme est également ponctué de 2 sorties. Une sortie de terrain pour illustrer la séance d'aujourd'hui à la station de Castirle et une sortie au parc aquatique de Montifau pour faire tout le côté biodiversité, faune et flore autour des milieux et des cours d'eau. Alors dernière question, quel est l'objectif de ce programme et de ces séances ? Alors l'objectif de ce programme, c'est de former de jeunes éco-citoyens, de les former en termes de gestes éco-énergie par rapport à la séance d'aujourd'hui. On veut leur faire découvrir leur patrimoine faunistique et floristique en Corse, autour des cours d'eau et des milieux naturels de Corse. Et on souhaite, de par ces interventions et des animations pédagogiques, les rendre participatifs et actifs, en fait, parce que nos animations sont basées sur la recherche et l'observation. Les enfants deviennent acteurs et c'est eux ils apprennent en s'amusant en fait. Le but, vous l'avez compris, est de sensibiliser les enfants à l'environnement en mettant en place 4 séances qui abordent de façon ludique les thèmes comme le cycle de l'eau et les énergies. C'était justement le thème de la séance de ce jour animée par Gérard Dominici. Écoutez-le. On aborde qu'est-ce que l'énergie, évidemment, pour amener les enfants à la réflexion. Qu'est-ce que l'énergie, depuis quand l'homme est à la recherche donc, de ses ressources naturelles, quelles sont les énergies utilisées par l'homme, quelles sont nos énergies propres régionales, ensuite donc pour les amener à l'eau en tant qu'énergie et l'énergie hydroélectrique. Alors, sous quelle forme et de quelle manière est-ce que vous abordez justement ces sujets-là ? Nous, ce qui est important, c'est-à-dire que déjà au sein de l'association Arinash CPE Centre Corse, nous avons donc des animateurs qui ont été formés et ce qui se passe, c'est qu'on arrive en complément des enseignants, c'est-à-dire que les enseignants nous proposent ont un programme pédagogique, évidemment qui est national, mais nous, on arrive en complément de leur pédagogie, c'est-à-dire qu'on a nos propres outils. En plus, ce que je dois vous dire en aparté, c'est qu'on a la chance de fabriquer, puisque moi j'ai une formation de graphiste et à ce titre-là, nous fabriquons nos fiches. On a fabriqué la maquette qu'on a pu filmer et qui est utilisée par les enfants. Et donc, ce qui est important de dire, c'est que nous arrivons en complément des enseignants en amenant nos propres supports pédagogiques, fiches, dessins, maquettes, jeux. Et donc c'est plus facile pour nous parce qu'on a ce complément qui est amené à travers des supports ludiques ou plastiques tout simplement, puisqu'ils dessinent, ils font des jeux, tout en restant dans le fil conducteur de la pédagogie évidemment. Le but, c'est que l'enfant s'approprie
par les expériences justement le but et l'objet de la séance. Ce qui est important, c'est que pour les animateurs que nous sommes, c'est que l'enfant ne soit pas passif. C'est sûr que dans une école, souvent, l'enseignant, tout à loisir, peut reprendre les séances puisqu'ils ont plus de temps à disposition avec les enfants. Nous, on a des séances où, comme objectif, on doit bien être sûr que l'enfant va s'approprier l'objet de la séance et donc on essaie à ce que l'enfant s'approprie par sa participation sur tous les supports pédagogiques. On amène les enfants à la réflexion sur justement les bons gestes éco-citoyens. Parce que justement, on est dans une société où tout paraît facile et naturel, mais ce qu'on oublie, c'est les désagréments qu'engendre la production des énergies. Donc ça, nous l'abordons. Et ensuite, on demande aux enfants de se livrer à une réflexion responsable, c'est-à-dire j'utilise de l'énergie, mais qu'est-ce que je fais pour économiser ces énergies? Et donc là, ça va toucher tout en chacun, puisque là, on va parler vraiment des gestes qui sont souvent insignifiants lorsqu'on les fait au quotidien, mais qui sont très importants lorsqu'ils sont faits par toute une population. Le programme écolo est l'occasion pour l'institutrice de cette classe de CE2 d'aborder des thèmes au programme cette année. On l'écoute. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'intégrer le programme écolo dans votre classe ? Bien parce que justement, l'environnement, l'éducation à l'environnement fait partie du programme d'éducation nationale et je trouve que c'était une façon intéressante d'aborder le sujet avec quelqu'un d'extérieur qui a du matériel que je n'ai pas, qui a une expérience que je n'ai pas et qui nous permet aussi d'aller sur le terrain, aussi de sortir les élèves de la classe et d'aller sur le terrain. Et puis voilà, parce que l'eau et l'environnement, c'est un thème primordial et qui me tient à cœur également. Alors, comment ont réagi les élèves jusqu'à présent ? Plutôt bien, ils sont contents dès que je leur dis qu'il y a une séance. Je les trouve même pour une classe d'enfants qu'il faut cadrer, qu'il faut de l'énergie pour les intéresser à ce qu'on fait. Je les trouve très, très intéressés et actifs sur les séances et sur... plutôt bien réagi. Alors, est-ce que c'est une thématique, l'énergie et l'eau, que vos élèves connaissaient déjà ? Non, c'est quelque chose de nouveau. Ils sont en CE2, ils ont 8-9 ans, donc c'est quelque chose quand même d'assez nouveau, bien que je les ai trouvés quand même assez informés et intéressés ce matin. Et non, j'attends un petit peu ce qu'ils allaient apprendre à partir d'aujourd'hui pour aborder moi ensuite dans d'autres domaines, notamment en sciences, tout ce qu'on peut faire dans le programme de l'éducation nationale sur l'eau. Alors aujourd'hui, des animateurs sont présents, ils abordent les thèmes de l'énergie de façon assez ludique. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière pour que les enfants assimilent mieux ces notions-là ? Oui, parce qu'à partir du moment où ils peuvent justement agir, ils peuvent voir, ça les marque davantage et ça s'intègre davantage. Donc la prochaine séance, c'est justement une sortie au barrage de Castire, à l'usine de Castire, puis au barrage de Calagouche. Donc on va aller voir sur le terrain ce qu'ils ont vu aujourd'hui, je dirais en miniature, cette maquette. Donc cette séance était destinée à la préparer à cette sortie qui, je pense, va être fort intéressante et pour eux et pour moi aussi, puisque on n'a pas toujours l'occasion d'entrer dans une usine hydroélectrique, de voir comment elle fonctionne. Et donc je trouve que c'est bien d'amener les enfants sur le terrain, de comprendre comment on fonctionne, pourquoi ils allument l'ampoule et ça marche, pourquoi ils ouvrent le robinet et ça marche. Donc c'était... Voilà, donc cette séance préparait cette sortie du 31 mars, je crois. Image d'Ange-Orsini et nous retrouverons toute la classe de CE2 lors de leur sortie le 31 mars prochain au barrage de Calagouche. C'est la fin de votre Noutidial et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 19h30. Passez une très bonne soirée sur Télépaèse. À demain.